Bonjour mes chers amis, donc je donne juste quelques mots pour parler de Bereshit. Bon, la paracha elle est passée, mais juste quelques mots. Vous avez remarqué quand le Dieu crée le monde, il ne crée pas d'une façon, il ne crée pas d'une façon active. Hein, il le crée, on dit toujours Vayavdel. Au début, Vayavdel ben or la rocher. Il sépare. Quand il sépare. Il crée le monde en séparant. À chaque jour, il sépare. Le premier jour, il sépare la lumière de l'obscurité. Le deuxième jour, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Le troisième jour, il sépare la terre de la mer. Après, il sépare les animaux. Il sépare les animaux avec les volatiles. Il sépare les volatiles des poissons. Il sépare l'homme. Il crée l'homme. Après, il sépare la dernière séparation. La dernière Havdalah, c'est il sépare l'homme de la femme. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en réalité, d'abord, la raison que Rachid nous donne, c'est pourquoi il sépare, parce qu'il crée des entités qui sont indépendantes. D'accord? Pourquoi? Pour que si l'homme il faute, il ne peut pas tout détruire d'un coup. Si tout était connecté et concentré, il faute une fois, tout est détruit. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kajbourou? Il sépare. Mais une raison plus profonde, c'est qu'en réalité, en séparant, il crée le libre arbitre. Il donne la possibilité de l'homme de gérer le monde. Il lui laisse la possibilité de gérer. D'accord? Le problème, c'est que en séparant, il crée une vacuité. Cette vacuité, elle permet à l'homme de décider. Je vais reconnecter le monde. Je vais reconnecter les choses. Les je vais connecter Yudke avec Vavke. Ce qui a été séparé, ce qui a été déconnecté, je vais le reconnecter. D'accord? Moi, la question que je pose, c'est qu'en réalité, pourquoi il fait ça, Kadosh Baruch Hu? En réalité, il fait ça pour donner le libre arbitre, mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Le mal s'insinue. Après la faute d'Adam, le mal s'insinue dedans. Dès qu'il y a une vacuité, l'homme il peut choisir, mais il peut aussi choisir le mal. Donc la possibilité de choisir le bien, elle crée la faculté, l'existence du mal. C'est-à-dire dès qu'il y a une séparation, dans cet espace vide, le mal peut s'introduire. D'accord? Et le principe, c'est le suivant, c'est qu'il faut apprendre, à reconnecter. Quand vous reconnectez, vous limitez l'expansion du mal. Mais regardez là, quelle est la dernière Havdalah, quelle est la dernière séparation, celle qui va créer le mal le plus élevé, c'est la séparation de l'homme et de la femme. Et là, le mal s'insinue entre les deux. D'accord? La roupa, le mariage, par exemple, c'est une reconnexion. C'est si vous voulez mettre de la lumière dans cette obscurité-là, pour permettre de limiter l'obscurité. D'accord? Je voudrais juste dire comment on arrive à combattre ce principe-là. Comment combattre le mal de cette façon-là? Alors, on avait parlé une fois de l'alliance, s'allier avec des alliances du bien. Vous voyez, par exemple, on a réussi à détruire les nazis, les Allemands, par une alliance des États-Unis avec l'Angleterre et avec la Russie. Pourtant, aucun rapport entre l'Amérique et la Russie, et l'URSS à l'époque. Aucun rapport. Entre Staline et Roosevelt. Il n'y a aucun rapport. Mais c'est par cette alliance-là qu'on a réussi à détruire l'obscurité de l'État nazi. D'accord? C'est toujours par une alliance on peut y arriver. D'accord? Quand un homme, avec sa femme, il a des épreuves difficiles à Shemishmor, par leur alliance entre deux, ils peuvent combattre les épreuves. Ça marche. Mais il y a une autre facette. En fait, il y a une autre facette, je vais vous dire laquelle. C'est ce que le texte, il dit Vayeda. Quand Dieu, il se souvient, le texte, il dit Dieu, il sait, c'est-à-dire, il sait. En fait, je vais vous dire, c'est quoi date? C'est-à-dire, comment on arrive à combler le vide qui a été créé par les séparations? Ben, il faut du date. Nous, on pense qu'en fait, il faut tout le temps mettre de la lumière, mais c'est pas vrai. Si tu mets tout le temps de la lumière, ça marche pas. Il n'y a pas de lumière possible tout le temps. Je vais vous donner un exemple. Il faut faire tchouva. Imagine qu'un Scott Chouva, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut revenir à Akadosh Baruch Hu tout le temps? Est-ce que tu connais quelqu'un qui se connecte? Parce que c'est quoi Chouva? C'est je reviens à Akadosh Baruch Hu. Si je reviens à Akadosh Baruch Hu, c'est reviens tout le temps. Si vous revenez tout le temps, ça marche pas. Vous pouvez dire à quelqu'un, reviens tout le temps à Akadosh Baruch Hu, connecte-toi avec lui tout le temps. C'est impossible. Pas faire Yom Kippour tout le temps. Pas faire Shabbat tout le temps. Donc, en fait, comment il faut le faire? Comment ça marche de faire tchouva? Comment on peut arriver à combler le vide? Il faut rentrer dans ce que j'appelle le rythme du divin. Il y a un rythme dans le divin. Le rythme du divin, c'est Da'at. On en avait parlé une fois. Le Da'at, en fait, Shlomo Ameler, dans Michel, il y a deux genres de Da'at. Il y a Da'at Ribo
Dat Avdala. Il y a un dat de connexion, un dat de déconnexion. Je m'explique. Il y a ce qu'on a, il dit, lui, il les appelle autrement. Il a dit, dat Hadari Mimalou, et dat Teomot Nivkaou. Je traduis. Dat Hadari Mimalou. Il y a un dat de rapprochement, je remplis les chambres. Dat Hadari Mimalou. Je remplis, je me connecte. Et un dat Teomot Nivkaou, un dat de déconnexion. Je donne un exemple pour expliquer. C'est quoi dat Ribour? C'est quoi un dat de connexion? Connexion, ça veut dire, vous m'écoutez maintenant, Rabbi Eliaou, vous vous connectez à moi. Mais ce que je vous dis maintenant, vous l'avez compris. D'accord? Mais en le comprenant, vous êtes connecté avec moi. Mais ceci dit, ça reste que intellectuel chez vous. Comment faire pour intégrer l'enseignement, que ça devienne votre vie? Il faut vous détacher de moi. Il faut vous déconnecter avec moi. À partir du moment où vous vous déconnectez avec moi, hop, vous pouvez intégrer le principe que vous avez compris. Ce qu'on appelle dat ribour, dat avdala. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous faites Shabbat. Kiddush de Shabbat, dat ribour, connexion. Quand est-ce qu'on prend conscience de la puissance du Shabbat? C'est après Shabbat. Quand vous avez fait la Havdalah, qui est de la Torah, par la Havdalah, vous êtes déconnecté de Shabbat. Après, vous êtes déconnecté de Shabbat, vous réalisez la puissance du Shabbat. Je vous donne un autre exemple. Un homme, il aime son père, il aime beaucoup son père. Mais quand est-ce qu'il réalise à quel point il aime son père? Quand Hachem, il pense son père, il disparaît. À ce moment-là, il aime vraiment son père. Parce qu'il réalise maintenant qu'il n'est plus là, à quel point il l'aimait avant. Et donc, il l'aime encore plus. D'accord? Ben, c'est pareil. Ça veut dire qu'avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Vous ne pouvez pas être connecté tout le temps. Il faut vivre dans un système de connexion, déconnexion. De Chibour, Nitouk. Chibour, Nitouk. Connexion, Chibour, Avdala. C'est pas vraiment Nitouk, c'est Avdala. C'est-à-dire, je me connecte, et après je me sépare un peu. Vous vous connectez, vous vous rapprochez d'Akadosh Baruch Hu, puis vous vous éloignez un petit peu. On ne peut pas être tout le temps connecté. On ne peut pas être tout le temps en connexion avec le divin. On brûle. On ne peut pas non plus tout le temps déconnecté. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Comme au niveau matériel, il ne faut pas manger tout le temps. Pour pouvoir avoir faim, il faut arrêter de manger. Quand vous avez arrêté de manger pendant 10 heures, là vous avez envie de manger. Vous comprenez? Avec le divin, c'est pareil. Je me connecte avec le divin et je me détache un peu du divin, puis après je me reconnecte avec le divin. En réalité, ce rythme-là, c'est le rythme de la vie. Rav Wolbe, il dit que, dans Aléchour, il dit comme ça, il dit que quand il y a des fois des hommes, ils sont brillants. Leur visage, il est clair. Quand est-ce que le visage est clair? Quand la Neshama, elle s'exprime à travers le corps. Il dit qu'en fait, comment la Neshama s'exprime à travers le corps? Quand il vit dans ce rythme sinusoïdal. Connexion, déconnexion. Ribour, Avdala. Ribour, Avdala. Quand l'homme, il vit comme ça, son âme, elle respire. Elle s'exprime. Et il est ce qu'on appelle Adrat Panim. Rav Wolbe dit ça dans Darkzot Tracham, dans Aléchour Aleph. Vous comprenez? Ça veut dire que, moi j'appelle ça le rythme circadien du divin. C'est-à-dire, il y a un rythme, de la même façon qu'il y a un rythme dans le corps humain, de sécrétion de cortisone, rythme circadien, ben même dans la connexion avec le divin, on ne peut pas être connecté tout le temps. Il faut vivre un rythme de connexion, déconnexion. Ouais. Shabbat, Motzei Shabbat. Shabbat, Chol. D'accord? Même Nida. Nida, pas Nida. Nida, pas Nida, oui. Toute la vie, elle est rythmée par ce principe-là. Chibou, Avdala. Connexion, déconnexion. Voilà, merci de votre écoute. Passez une bonne journée et une bonne soirée. À bientôt.